Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc pour la suite de ma collection de cartes DBS Card Game. Voilà, donc je me suis arrêté, j'ai fait la BT1 et la BT4 sur la première vidéo. Là je vais faire de la BT5 jusqu'à je vais voir. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, une dizaine de minutes, de façon à ce que ce soit pas trop lourd. Voilà, donc sur la collection BT5 intitulée Miraculous Revival, alors accent anglais à couper au couteau évidemment. Voilà, donc là, bon, là j'avais mis 2 foils parce qu'au bout d'un moment je les remets là-bas. Donc là après nous avons notre carte SR. De souvenir, j'avais eu très peu de SPR cette collection-là. Donc nous avons les SR ici présentes. Voilà, des SR encore. Après à côté de ça, nous passons sur les R, les rares. Donc après, suivant certaines collections, des collections qu'on a pris plus ou moins, voilà. Et comment dire, voilà, donc il y a des collections où on a eu comment dire, plus de cartes, et puis il y a des collections qu'on a eu moins l'occasion de toucher, suivant la rareté, suivant le prix aussi, parce que certaines collections se sont envolées au niveau des tarifs. Donc là, on a aussi les R, toujours de la collection BT5. Voilà, comme on peut voir ici présent. Hop, toujours BT5. Collection avec... alors là, nous sommes passés, là, nous avons les R, et là, nous passons sur les foils, les C et les UC. Donc là, tout ça, à partir de là, ce sont les foils. Voilà. Et après, là, les foils les derniers foils de la collection, justement, BT5. Voilà. Donc les foils, je rappelle, étant les cartes communes, mais brillantes. Là, dans la collection BT6. Alors BT6, ils nous avaient fait des cartes spéciales, c'était les DR. Donc DR, c'est avec des méchants qui a appelé agents de la destruction. Et ce sont des cartes qui n'étaient pas non plus cotées plus qu'une SR ou une SPR, mais des fois, ils font certaines cartes bien précises qui sont propres à la collection. Et donc, dans cette même collection, nous avons eu, en fin de compte, mon cousin avait réussi à avoir 7 SCR de Broly, Broly agent de la destruction. Voilà, donc justement cette carte maintenant elle est hyper cotée, elle est au moins 300 balles quoi, celle-là elle est superbe. Et ils ont fait une réédition de cette carte-là dans les fameuses boîtes justement où on avait des SCR à disposition. Et grossièrement, ils ont refait la carte de Broly, c'est celle-là, c'est exactement le même chiffre, c'est une SCR, sauf qu'elle est moins cotée, celle-là je crois qu'elle est cotée à 40-50 balles, alors que l'autre est cotée quand même à plus de 300 balles. Voilà, et donc bon, on a quand même l'opportunité d'avoir plusieurs SCR de cette collection-là. Après, dans les DR, il y en a 5 au nombre. Hein. Il y a Vegeta, C13, Bojack, Slug et Janemba, les 5 que l'on voit ici présents. Et après, nous avons quelques SPR, ou plutôt j'ai quelques SPR. Donc entre autres, la Goku, j'ai un Gogeta, et puis après, 2 SPR. Et après, on passe sur les SR ici présentes. Donc les SR de souvenirs, je les avais quasiment toutes. Hein. Tout ça, c'est des SR. Voilà, hop, ici présent. Voilà. Et après, à partir de là, nous passons sur toutes les R, les rares, qui sont quand même pas mal. Hop, et voilà. Hop, nous avons les R ici présentes. Et après, à partir de là, nous passons sur les foils de cette collection BT6. BT6, la collection s'appelant Destroyer King. Voilà. Comme on peut voir, ils ont des cartes qui sont quand même pas mal. Donc tout ça, ça reste les foils de cette même collection. Voilà, donc on a aussi du Bojack, Arc-Bojack, Arc-Boo, on a un petit peu de Broly, on a un peu de tout, Broly 2018 et tout. Et là, les dernières foils. Après, sur la BT7, pareil, ils avaient sorti des cartes ISR. Voilà, donc BT7, je regarde dans mes cartes à côté, non, nous n'avions pas de SR ou de même des SPR, on en a très peu de cette collection-là. Donc moi en ISR, j'en avais eu 3, j'avais une Nappa SS3, Broly SS3, Kefla SS2. Et puis après, en SPR, j'avais eu la Végéto Énergie Fulgurante. Et après, tout le reste, c'est de la SR, comme on peut voir justement ici. Après, hop, on repart sur de la SR, ici présent. Voilà, comme on peut voir là en hauteur. Là, tout ça, c'est de la SR jusque là. Tout ça, c'est de la SR. Et après, à partir de là, nous passons sur les R de la collection BT7, autrement appelée Assault of Saiyan. Voilà, BT7.
toutes les cartes sont en français. Là, voilà, parce que j'ai des cartes anglaises aussi. Donc là, nous sommes sur les rares. Et après, toujours sur les rares ici présents. Les rares étant plus faciles à obtenir, évidemment, que les foils, enfin que les SR, voire SPR. Et à partir de là, nous entamons toutes les foils que j'ai de cette collection-là. Donc on a des très belles cartes, hein, rien à redire. Et là, hop, les dernières foils de cette collection-là. Après, nous arrivons sur la collection BT8. Alors BT8, ils avaient fait des cartes précises, les IVR et les NHR. Alors IVR, ça concerne les méchants. Et les NHR, ça concerne les gentils. Voilà, c'est des cartes un peu spéciales, qui ne codent pas spécialement, mais qui sont propres à la collection. Après, dans cette collection-là, qui est la BT8, j'avais réussi à avoir une carte comme ça, mais dans un pack de jeu, donc qui est la SCR, mais non foil. Donc en fin de compte, c'est une SCR qui code beaucoup moins que la SCR d'origine, mais bon bah voilà, je la garde, hein, parce qu'effectivement une SCR reste une SCR, c'est des cartes qui sont quand même puissantes et convoitées, même si elles ne sont pas aussi cotées que les SCR d'origine, ça reste quand même une SCR. Voilà, une secrète rare, parmi les cartes les plus convoitées et les plus chères. Donc après, les deux souvenirs, je les avais toutes, hein. Les hivers étaient au nombre de 5, voilà. Donc on avait Beerus, on avait C21, Dr Willow, Super Baby, il y a même Chilak. Et après, comment dire, en NHR, on a le Piccolo, le Goku, le Vegeta, Goku SS4. Et après, il y avait aussi Charge Heroic, c'était celle-là. Et après, nous arrivons sur les SPR. Donc, ils avaient fait des très belles SPR. J'en avais même reçu un bon paquet, hein. Là, comme vous pouvez voir, toutes ces SPR-là, elles sont quand même assez cotées. Elles sont très belles. Voilà, là, on est que sur de la SPR. Il en a fait quand même 8. Donc, ça commence à être pas mal au niveau de la collection, tout en sachant qu'il y en a peut-être quoi, une dizaine, 10, 14, hein, en général, des SPR. Et après, dans cette même collection BT8, nous arrivons sur les SR, les super rares ici présentes. Voilà, donc là, on est sur que de la SR sur cette page-là. Et après, là, nous repartons sur de la SR. Voilà, ici présent, SR. Et là, après, nous arrivons sur les R. Donc les R aussi, effectivement, il y en avait un bon paquet. Voilà. De la R, toujours. Après, hop, on reste sur de la R. Voilà, jusque là à peu près. Et après, là, on arrive sur les foils de cette même collection. Je le répète, carte commune. Et voilà, et j'ai mis dans un classeur à part toutes les normales, parce que je les garde aussi, histoire d'avoir toute la collection. Je suis un collectionneur, ça se voit par rapport à mes vidéos. Et donc, je m'amuse à avoir, ou essayer d'avoir, toutes les cartes du jeu. Et là, on reste sur la BT8 avec les cartes foil. Voilà. Et donc là, après, nous arrivons sur la BT9. Alors, sur les BT9, la BT9, la collection intitulée Universel Onslow, voilà. Et ben il y avait des cartes RLR et IAR, voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, RLR, là, c'est 3 IAR, une RLR. Et après, il y avait les SPR, les SR, comme d'habitude. Et sur cette même collection, j'avais réussi à avoir la secrète rare, qui est la Cell Xeno Abomination Innommable. Donc, une très belle SCR. Et justement, on avait pris, je montrerai par la suite, les cartes anglaises. Et on avait réussi à avoir justement la même. J'ai la même en anglaise. Et j'ai une autre qui doit être une sorte de réédition de cette collection-là, ou de cette carte-là, en SCR anglaise. Et je vous montrerai ça par la suite. Voilà. Et donc, nous avons les SPR aussi. Donc là, j'ai une SPR. J'en ai pas beaucoup, j'ai qu'une seule SPR. Après, là, comme on peut voir ici, c'est une SR. Là, c'est une simple foil de cette même collection. Et là, après, une SR. Et là, c'est que de la SR pour l'instant. Voilà, SR. Là, comme je vous ai dit, en général, quand les cartes elles sont en double, c'est que c'est pas la même édition. Donc, je garde. Il y a une édition belge, une édition japonaise. Donc, vu qu'elles sont différentes, je les garde quand même. Des fois, il y en a qui sont foil, d'autres non. Et d'autres, elles sont brillantes, mais elles sont pas de la même manière. Il y en a certaines, elles sont brillantes en surface et d'autres, elles sont bien creusées à l'intérieur. Donc là, on voit toujours hein, les SR. À partir de là, nous avons la R, donc les BT9 en R.
Là, comme on peut voir ici. Là, hop, on reste sur de la R toujours, BT9. Hop, et après, on arrive à partir de là sur de la BT9, mais foil. Comme on peut voir ici présent. Voilà, et là justement, les BT9 foil sont là, et après, on va arriver sur de la BT10. Mais je continuerai ça dans une prochaine vidéo, parce que ça passe quand même assez vite. Hein. J'ai dit que je faisais des vidéos de 10 minutes, donc je pense que je vais les couper en plusieurs fois. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo pour voir le reste de la collection. Merci à vous, au revoir.